الأولمبي في هذه الأثناء ندوة صحفية لفريق شبيبة القبائل قبل مواجهة نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي غدا ضمن الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من دور مجموعة رابطة أبطال إفريقيا. On avait mis un plan de jeu en place là-bas qui a été respecté par les joueurs et on a récolté les fruits du travail en ramenant un match nul qui nous permet aujourd'hui, en cas de victoire, d'ouvrir cette deuxième porte pour un quart de finale. On en a ouvert une grâce à la victoire de Vita, mais il y en a une deuxième qu'il faut ouvrir et celle-là, elle est aussi tout aussi difficile. Donc on s'attend à un match compliqué, mais les joueurs sont déterminés et ils savent que ce qui se passe derrière un quart de finale, c'est ce que j'ai expliqué aux joueurs hier. Un quart de finale, c'est fabuleux à vivre, surtout d'où on part. Donc Inch'Allah, demain on va tout faire pour essayer de valoriser, on va dire gratifier le bon résultat de Vita contre Petro, même si ça s'annonce difficile. Merci coach, on va prendre les questions des journalistes. Donc coach, par rapport, vous parliez du match précédent face à Vita, est-ce que vous pensez que vos joueurs sont capables, ils peuvent, on va dire physiquement et moralement, rééditer le même exploit? On sait qu'enchaîner deux grosses performances, c'est pour des joueurs, ça peut être difficile à réaliser. Est-ce que c'est dans leur corps? Vous savez, je vais répéter quelque chose que j'ai dit il n'y a pas longtemps. On est au mois de décembre. Et quand il y a eu le tirage au sort, et qu'on a vu Petro, demi-finaliste de la Ligue des Champions, le Wydad, vainqueur, champion en titre, et on a vu Vita Club, club multititré dans son championnat, j'avais dit que c'était pas à nous d'avoir peur et de craindre ces équipes-là. C'était surtout au club de dire zut, on est tombé contre la GSK. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on était très très mal en point à tous les niveaux. Hein. Mais j'avais déjà une confiance en mes joueurs, en leur qualité. On a travaillé pour ça, très dur. Et je pense que rééditer ce genre de match, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau un match de Ligue des Champions. Si on joue, par exemple, un match de Ligue des Champions à haute intensité, un match de haut niveau, et que derrière, on joue un match de championnat, là, on peut se dire que voilà, la détermination, la motivation, psychologiquement, c'est pas le même parfum. Mais là, c'est de nouveau un match de Ligue des Champions, et surtout pas n'importe lequel, parce que c'est un match de Ligue des Champions qui ouvre un quart de finale de Ligue des Champions dans la plus belle des compétitions africaines. Donc, j'ai vraiment envie que mes joueurs le vivent, parce qu'ils méritent de le vivre. Ils ont énormément souffert dans cette phase aller, des moments très durs, très difficiles. Moi, je peux vous assurer que la situation des joueurs a été très, très compliquée pendant de longs mois. Je l'ai vécu avec eux. Aujourd'hui, je leur souhaite de tout cœur de se qualifier pour ce quart de finale qui va être fabuleux. Donc oui, je pense que rééditer ce genre de match à la maison, c'est possible. D'autant plus que, entre guillemets, on a encore une petite chance. C'est qu'entre le match de Petro et le match du Wydad, il n'y a pas de match de championnat. Donc une fois de plus, on peut se consacrer qu'à la Ligue des Champions. On n'a que ça en tête en ce moment. Se qualifier, tout faire pour se qualifier. Bonjour coach. Bonjour. Coach, vous avez parlé d'une situation difficile qu'a vécu la GSK ces derniers temps par rapport aux résultats en championnat, mais la GSK a deux visages, un en championnat et un en Coupe d'Afrique. On connaît la GSK en Afrique. Est-ce que le match de demain face au Petro Atlético, ce sera un match vraiment décisif pour vous qualifier quand on sait que la GSK a 7 points et une victoire va vous officialiser la qualification championnat? Ben déjà, il faut savoir, et je trouve ça malheureux qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'en championnat, on a un penalty contre Schleff pas sifflé, un hors-jeu imaginaire qui nous est sifflé et un penalty qui n'est pas sifflé. Le CSC, club dont j'ai le plus grand respect, on a un penalty flagrant, il n'est pas sifflé non plus. Donc vous voyez, ça c'est des faits de jeu, on n'en parle pas assez.
Et je trouve ça bien dommage. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait deux visages en Ligue des Champions et en championnat. Vous savez pourquoi on dit qu'il y a deux visages? C'est parce qu'en Ligue des Champions, on arrive à faire une très belle campagne, on arrive à avoir des résultats positifs, on arrive à s'imposer. Les joueurs montrent une très très grosse force mentale. On l'a vu contre Vita où on perd 1-0 et les joueurs n'ont rien lâché. On a tout recadré à la mi-temps, parce qu'on était passé complètement à côté de la première mi-temps. Tout ce qu'on avait mis en place n'a pas fonctionné. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le football. Des fois, tout marche, des fois, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc, on a tout recadré à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les joueurs ont tout donné, que ce soit... Et il n'y a pas eu que du cœur. Il n'y a pas eu que du cœur. Il y a eu aussi la qualité individuelle des joueurs. C'est un tout. On ne peut pas gagner des matchs qu'avec le cœur. Il faut aussi que les joueurs aient des qualités techniques, tactiques. Donc ils ont beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé pour ça. On a franchi des paliers. Inch'Allah, j'espère qu'on va continuer à en franchir. Mais c'est ce qui fait la différence en fait. C'est qu'en championnat, on n'arrive pas, malheureusement, par manque d'efficacité. On le voit, on a tout le temps 4-5 occasions de but, on ne les met pas au fond. Et en Ligue des Champions, on arrive à avoir des résultats. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une équipe en Ligue des Champions et une en championnat, et on dirait que c'est pas les mêmes. C'est le résultat qui fait la différence, c'est tout. Si on avait capitalisé en championnat contre Schleff et contre Constantine, on dirait pas ça. Malheureusement, il y a des faits de jeu qui sont contre nous. Et il faut l'accepter. Maintenant, on va continuer à travailler très dur et comme vous l'avez dit, essayer de gagner ce match qui nous permettra de se qualifier en quart de finale, parce que c'est pas, on n'attend pas de le faire au Wydad. On a deux jokers. Il y en a un demain et un au Wydad, à Casablanca. Nous, on espère se servir de ce joker demain. On va tout faire pour, en tout cas. Inch'Allah. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour Kousseïla, c'est Mohamed Fouachi dans le TV. Concernant le groupe, comme les états d'espèce qu'il n'y aura pas des absences, et concernant le nouveau recrue, Matala et Dieu, est-ce qu'ils sont qualifiés pour cette compétition? Concernant les joueurs, il y a Salim qui a repris un programme individuel. Il est pas disponible. Gattal, il est pas prêt à 100%. Et même s'il est avec nous, on le prend parce qu'il fait des soins et on lui fait un programme individuel. On ne veut pas qu'il perde de temps, on ne veut pas qu'il perde ce qu'il a gagné durant les semaines précédentes. Il y a Naïd Salem qui souffre d'un petit bobo derrière le talon, mais c'est pas grave, mais bon, il a un petit bobo. Bon, Souyad, on ne va pas en parler parce que tout le monde sait qu'il a une fracture. Ben Youssef aussi, il est pas avec nous. Maintenant, le groupe, il vit bien. Il y a des joueurs qui sont là, qui les remplacent. Et je suis content de savoir qu'on peut compter sur eux. Ils l'ont montré. Et voilà, concernant maintenant, comme vous l'avez dit, la vie du groupe, c'est bien. Matalah et Redjem, on attend aujourd'hui, en fin d'après-midi, au plus tard demain matin, pour avoir un peu plus d'informations. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Mais nous, on attend le concret pour parler et on espère bien sûr en tout cas qu'ils le seront. C'est un plus pour l'équipe, c'est un plus pour le club. Et en attendant les possibles qualifications dans un futur proche de Rachida Itatman et de Semir, parce qu'il ne faut pas les oublier, eux aussi, c'est des recrues. Merci. Une dernière question pour le coach. Je vais parler d'un autre point, c'est par rapport à la pelouse. Lors du match du Wydad, vous avez eu la chance de jouer en premier, le vendredi, le Chalol de Belouizdad le lendemain, le samedi. D'ailleurs, du côté du Chalol de Belouizdad, on s'est plaint le lendemain de la qualité du terrain. D'ailleurs, ça les a poussés à aller à jouer à Annaba. Et là, ça sera scénario contraire. Le Chalol de Belouizdad va jouer aujourd'hui, vous aurez l'occasion de jouer le lendemain. Est-ce que vous avez des craintes ou des appréhensions par rapport à l'état de la pelouse pour demain? Déjà, on va souhaiter bonne chance au CRB demain pour son grand match. Aujourd'hui, pardon, pour son grand match. Donc, on espère, Inch'Allah, qu'ils feront un très grand match et qu'ils se qualifieront. Moi, en tout cas, je leur souhaite. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Après, concernant l'état de la pelouse, on va pas. Moi, j'ai pas envie de parler de l'état de la pelouse parce que l'état de la pelouse sera pareil pour les deux équipes.
Nous, on a peut-être un avantage sur Petro, c'est que cette pelouse, quand elle est bien et quand elle est moins bien, on la connaît. Donc voilà, je vais pas moi parler de cette pelouse, c'est pas elle qui... C'est vrai qu'une belle pelouse, ça aide à produire du beau jeu, il n'y a pas de rebond, le ballon il circule vite, voilà, on peut enchaîner des combinaisons, on peut faire tout un tas de choses sur une belle pelouse. Mais le rôle d'un entraîneur et le rôle des joueurs, c'est de s'adapter à toute pelouse, que ce soit un tartan, que ce soit une pelouse en bon état, mauvais état, mais elle le sera pour les deux de toute façon. Donc on ne peut pas dire après le match à la pelouse, en tout cas pour moi, je ne pourrais pas dire la pelouse, elle n'était pas bien. Le seul truc qui pourrait me gêner, c'est la qualité du jeu. Il n'y a que ça. Mais il ne faut pas tenir compte de la pelouse. Il faut y aller. Il n'y a pas de calcul à faire pour demain. Il ne faut pas regarder si c'est un billard demain, si ce n'est pas un billard. Donc il faut foncer. La pelouse, je vous dis, elle est pour les deux clubs. Ça sera pareil. Hein. Et il ne peut pas y avoir demain une équipe qui produit du très bon jeu sur une pelouse moyenne. D'ailleurs, on ne sait pas si elle sera moyenne, la pelouse. Il faut attendre demain pour voir. Peut-être qu'ils vont la tasser, ils vont la passer au rouleau. Il peut se passer pas mal de choses entre-temps parce qu'ils essaient de l'entretenir tant bien que mal, avec toutes les rencontres qu'il y a, les stages qui s'y passent et tout. Mais on ne peut pas dire qu'il peut y avoir une équipe qui va produire du très beau jeu et l'autre qui ne peut pas produire du beau jeu parce que la pelouse, elle est en mauvais état. Donc, s'il y a une équipe qui produit du beau jeu demain, je pense que la deuxième équipe, elle le fera aussi. Donc, si on est gêné, nous, par la pelouse, l'autre équipe, elle le sera aussi. C'est évident. Donc, on n'attend pas, nous, on ne compte pas sur l'état de la pelouse. Si elle est bien, tant mieux, évidemment. Mais si elle n'est pas bien, on fera avec et on ne va pas se plaindre de toute façon. Merci beaucoup, coach. Avec plaisir. On échange les places, s'il vous plaît. Les premières questions, Mohamed. السلام عليكم. كوسيلا ماتش مقابلة مهمة جدا في شبكة القبائل المصرية، يعني لو تفوزوا راح يكون تأهل رسمي من هذه المجموعة. كنشوفوا خاصة المجموعات الأخرى نتائجهم متقاربة، ما كاش فريق اللي مع ربما الرجاء اللي قدر يسيطر على الحكم الصندوق، قدر يسيطر على البطولة الانطلاقة. ونشوف اللي النتائج هذه هما تحفز اللاعبين انه يمروا للدور القادم ويديروا نتائج ايجابية لما لا يقدموا الدور الأفضل في المستقبل. Bonjour, salam alaikum, bonjour à tout le monde. On a 24 heures avant le match, on le prépare avec même détermination, avec même état d'esprit. كي تشوف les points معناش qualifiés à 100%, donc بقانا un match décisif. On va jouer à 100% parce que même si on ne gagne pas مازال الوداد، mais احنا on va concentrer sur le match de demain. On le fait à 100%, mais je suis trop optimiste بلي ندير بون ريزولتا باسكو تشوف ليطا ديسبي تاع لي جوار وكيفاش راح نحطوه في الماتش. على بالي بلي نديرو نتيجة إيجابية ونروحو للماروك متأهلين إن شاء الله. Allez. Je parlerai de l'adversaire, le Petro Atlético. Vous l'avez affronté au match aller, vous avez fait match nul chez eux. Quelle impression vous avez laissé cet adversaire? ديجا حنا كيف نخدمو ما نشوفوش لادفيرسان، نشوفو روحتينا. كي نلعبو حنا بيان ابليكي واش يقولنا لونترينور، ما نسحقوش يكون لادفيرسان مليح ولا ماشي مليح. كي نكونو حنا اون بلاص لادفيرسار سي با امبورطون بور حنا نديرو واش رانا ندير يقولنا لونترينور، نابليكيو سور بلان تاكتيك سورتو سور بلان مونتال. كي تشوف الدرنيير ماتش on a encaissé un but deuxième mi-temps, mais on était concentré pendant tout le match. On a revenu le score واللي ربحنا 2-1. انا تعرف بلي لا فورس مونتال تري امبورطون سور البلان تاكتيك. على البلان تاكتيك وكما قلت لك لادفيرسير سي با امبورطون بور نو كي نكونو اون بلاص وكاع ما يهمناش لادفيرسير. Une dernière question. السلام عليكم كوسيلا. انا باقي قناه شروق. كوسيلا احنا نعرفوا بلي انه فريق شبيبه القبائل مر بظروف صعبه، لكن الان الحمد لله قدوم شركه موبيليس، يعني الناحيه الاولى انه الضغط الكبير اللي كان على الاموال او تنحى، يعني هذا ايضا يعطيكم حافز كبير باش تبذلوا كل ما لديكم، خاصه وانه الجمهور القبائلي ينتظر منكم. ونعرفوا شبيبه القبائل يعني حامل الالقاب وريت مثلت الجزائر احسن تمثيل.
ما دوكا لا سيتياسيون هادي ما بقاتش كيستيون دراهم صح كدراهم يعاون جوار سومبلومونتال بصح كي تشوف لا سيتياسيون هادي باسكو انا قبل ماتش مور ماتش تاع السي ار بي رينيو مع لونترينور مع لي جوار وكاع اللي يقبل يريح في ليكيب هادي يقابل الظروف يقابل بلا دراهم يريح اللي ما يقدرش الله يسهل عليه. حنا قبلنا بلا سيتياسيون هادي ليكيب هادي نعاودها بدراهم ولا بلا دراهم هادي بروميير شوز. كي تقول لي دراهم تنحيك سوبلومونتال الجوار كي ما تكونش موتيف في راسو تجيب له مع بالك شحال من دراهم اللي تجيبو ما يتموتيفاش. حنا رانا هنا قابلين بلا سيتياسيون كاين ولا ما كاش دراهم قبلنا بلي نريحو في ليكيب هادي ونعاونها جوسكو بو ونسلكوها. لا دي شامبيون هادي الا تكاليفينا سوبلومونتال تاعنا بزاف على شامبيون باسكو كاليفيكاسيون كارت فينال شامبيونز ليغ ماشي حاجه سهله تما تعاوننا بزاف. وهذه دراهم ولا ما سي با امبورطون بور نو بور المومون لامبورطون سي سوفي لا جاسكا ما تهبطش en deuxième division et faire un pas sur le quart de finale Champions League. Merci bien. Merci beaucoup Koussaïla, merci coach. Merci, Et avec chance pour le plaisir. match de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. معنا وعلى المباشر ندوة صحفية لنادي شبيبة القبائل.